Scène. Ça désigne l'endroit où se trouvent les actrices en opposition à la salle où sont les spectatrices. Va voir ma vidéo sur l'espace. Mais c'est aussi une portion d'une pièce de théâtre. Dans le théâtre classique, on change de scène à chaque fois qu'un personnage entre ou sort de scène. Mais c'est un découpage qui a évolué. Aujourd'hui, on peut ne pas avoir de scène, avoir des tableaux, des parties, tout ce qu'on veut. Et souvent, dans les grandes pièces, on retient les passages importants ou marquants en disant c'est la scène de... Comme la scène du balcon dans Roméo et Juliette. Scénographie. La scénographie dans un spectacle, c'est très important. C'est toute la construction de l'espace scénique. Et à peu près tous les autres artistes d'un spectacle en dépendent. Évidemment, la scénographie, c'est très varié. Tu peux avoir l'imitation d'un endroit concret, un décor symbolique, un espace vide, des décors en 2D. Le but, c'est d'avoir un espace qui correspond à l'œuvre et à la vision de la metteuse en scène, en s'adaptant ou non aux comédiennes. Et la scénographie ne se fait pas qu'avec des objets, la lumière peut aussi y participer. Signe. Ça, c'est un concept important et un peu compliqué. Un signe, ça se compose d'un signifiant, la chose matérielle, Accessoires, texte, ton de la voix, absolument tout ce qui est sur scène. d'un signifié, la chose immatérielle, Sa signification, son sens. et d'un référent, le rapport au monde extérieur, ce qui nous permet de passer du signifiant au signifié. Tous les signes ont besoin les uns des autres pour prendre tout leur sens. Chaque élément, en fonction des autres éléments auxquels ils sont associés, peuvent être un signe différent. Et normalement, on passe de l'un à l'autre automatiquement sans réfléchir, mais on peut jouer avec. Spectacle. Il y a un sens large et un sens réduit. Au sens large, ça désigne un événement produit par des humains N pour d'autres humains N et qui leur apporte du plaisir. Donc ça va du théâtre au match de foot en passant par les combats de gladiateurs et les défilés de mode. Là-dedans, il y a les spectacles qui utilisent de la fiction, le théâtre, ceux qui sont de la performance pure, Le sport. et ceux entre les deux, la danse. Au sens réduit, c'est tout simplement un mot qui désigne le théâtre dans son aspect esthétique. Décor, costumes, lumière, jeux, musique. Pour Aristote, c'est la partie la moins intéressante du théâtre, mais bon, il dit n'importe quoi. Spectatrice. Concept essentiel. Sans spectatrice, pas de théâtre. L'AE spectatrice est très impliquée, sensoriellement, émotionnellement et intellectuellement, à chaque instant du spectacle. Avant, par ses attentes, son rapport au monde et le contrapassé. Pendant, par sa réception qui prend en compte énormément d'éléments. Tous les signes du spectacle, ce que l'AE spectatrice apporte de l'extérieur, ce vers quoi son intérêt se porte, le plaisir ressenti, et après par les discussions autour du spectacle, les éventuelles recherches, la réflexion. Et c'est très important pour les actrices de percevoir les réactions des spectatrices parce que c'est le meilleur moyen de savoir si le jeu fonctionne et touche. Sublime. Là, on part au plus profond de la théorie du théâtre. La définition change légèrement en fonction des théoriciennes qui l'utilisent. Mais globalement, ça désigne un sentiment qu'on ressent face à la grandeur ou l'horreur quand on va au-delà du raisonnable, de l'ordinaire ou même du naturel. C'est plus que le beau qui est seulement dans la forme, c'est une jouissance très particulière. C'est ce qui fait qu'on ressent du plaisir à aller voir des trucs horribles au théâtre. Et ce concept s'oppose à la catharsis. En gros, le sentiment qu'on ressent quand on est au théâtre, c'est pas la purgation des passions, mais le sublime. Et ça donne une dimension spirituelle au théâtre.